C'est le D-Day à matin, on est le 7 juin. On se prépare pour toute une game chez Voodoo Paintball. En attendant d'aller jouer, on va aller se manger un McMuffin. À tantôt. Ah, le D-Day. Voodoo Paintball se situe à Saint-Étienne-des-Grès, un petit peu au nord de Trois-Rivières. C'est l'un des plus beaux centres de paintball au Québec. Chaque année, les frères Papineau, propriétaires du terrain, font des modifications sur leur terrain qui en surprendront plus d'un. Cette année, pour cette 10e édition du D-Day, nous avons eu droit à plusieurs scénarios avec pyrotechnie. Plus de 300 mordus du paintball se sont joints à notre équipe pour cette édition du D-Day. Une partie à grand déploiement chez Voodoo Paintball est une ambiance unique en soi. La présence des arbitres sur le terrain se voit partout. Et grâce à ça, nous avons eu droit à une célébration du paintball en beauté. Nous sommes entretenus avec M. Louis Papineau, l'un des propriétaires, sur cet événement. Bonjour à tous, on est en direct de Voodoo Paintball et je suis en compagnie de Luc Papineau qui va nous revenir sur le D-Day cette année. Un D-Day spécial, une 10e anniversaire. Oui, puis cette année, on a mis le paquet avec dans les explosifs, les jeux, tout ça. Mais on est vraiment content parce qu'on a une participation tout près quand même de 300 personnes. Donc, pour cette année, la température était de la partie, des balles aussi. Souvent, on a des problèmes avec ça, mais cette année, ça a été super. En tout cas, pour nous autres, de notre côté, le ref, tout ça, tout est beau pour nous autres. On est vraiment contents. 10 ans du D-Day, ça part de où cette idée-là? 10 ans, oui, c'est long. On n'est pas les plus vieux non plus, mais si on prend au tout début, ça a été quand on a parti du paintball, c'est un cadeau que mon frère a fait à mon gars, puis il a décidé que lui, il voulait jouer. C'est un enfant, on est tous des petits gars ensemble, dans le fond, nous autres mêmes. Fait qu'à fin de compte, c'est ça, on a commencé comme ça, puis les gens venaient de partout, qui venaient, j'aimerais ça jouer avec vous autres, puis on a acheté plus de guns, puis on a commencé à louer. Puis on a eu l'idée, les gars, si on payait nos balles, je ferais payer, je vais te vendre la balle, fait qu'on va pouvoir construire des maisons, ces trucs. Fait que c'est comme ça que c'est né. Écoutez-le. Il y a plein de nouveautés cette année chez Voodoo. On a le laser tag, on a l'airsoft. À quoi ça ressemble un peu le laser tag? Ah, le laser tag, on l'a rentré pour les tout petits. Exemple, on parle pour les jeunes, beaucoup les plus jeunes, les mamans qui veulent venir aussi. Mais on a découvert que c'était vraiment le fun parce que c'est, premièrement, c'est des marqueurs de Tippmann, c'est de 98, modifiés. Puis c'est un système qui est militaire, c'est le IR Combat qui existe aux États-Unis pour l'entraînement de police et militaire. Donc, ça donne un mix assez précis, mais par ordinateur, tu contrôles à peu près tout. Donc, je peux savoir d'avance, préparer le jeu, enter,
de jeu par exemple, tu as 5 vies, balles illimitées ou balles limitées, tu vas avoir des médics, tout est programmé, c'est fait pour ça. C'est vraiment bien fait. C'est simple aussi. Très bien monté. L'Airsoft, ça fait déjà plusieurs années. Oui, depuis. Nous autres, ça fait 10 ans qu'on a des joueurs de Airsoft qui viennent depuis le début. C'est sûr que c'est réservé, on ne mixe jamais le paintball et le Airsoft pour certaines raisons de sécurité. Donc, on est beaucoup plus sécure avec le paintball, le masque, ainsi de suite. C'est pour ça qu'on n'a jamais les deux en même temps sur le terrain. On a parlé de bien des nouveautés, mais il y en a une qui s'en vient, c'est Nuketown. Oui, Nuketown, c'est notre bébé. Vraiment, là, on est vraiment contents. C'est une map de Call of Duty nous autres, on reproduit vraiment à l'échelle. On est en train de travailler pour les angles, les clôtures, le tour. C'est pas seulement que 2 bâtisses face à face. C'est vraiment le jeu qu'on veut reproduire au complet. Autrement dit, c'est ceux qui ont joué, ils vont retrouver les mêmes angles de tir identiques au jeu. C'est ce qu'on voulait. Elles existent déjà aux États-Unis. C'est Tipman qui l'a sponsorisé aussi aux États-Unis. Mais la différence, eux, ont construit 2 bâtisses face à face. Donc, ils ont respecté pour le look un peu. On voudrait. Nous, on veut avoir le look et aussi la fonctionnalité pour respecter le jeu. C'est ce qu'on veut. Refaire la map au complet, le tableau au complet, finalement. Exactement. C'est ce qu'on retrouve aussi sur le multiplayer. Donc, c'est exactement de ça, la plateforme qu'on a travaillé pour le développer. C'est demain, l'après-midi qu'on débute. Ça fait qu'on devrait essayer ça vers à cet automne. On se croise les doigts. Oui, on se croise les doigts pour l'automne. Si tout va bien, sa température nous aide, mais ça devrait, vous êtes les premiers à être invités. Merci beaucoup, on a hâte d'essayer ça. Monsieur Papineau, merci beaucoup. Merci à toute votre équipe. Encore une journée géniale aujourd'hui. C'est un plaisir comme à chaque fois. Ben merci, puis merci à Univers Paintball d'être présent chaque année. La journée vient de se terminer chez Voodoo Paintball. C'était la 10e édition du D-Day. Encore une fois, on lève notre chapeau à toute l'équipe de Voodoo Paintball cette super journée. C'était une journée idéale pour le paintball aujourd'hui, par une équipe de rêve. Merci encore à Voodoo Paintball de nous avoir invités. C'était Christian Desrosiers pour le magazine Univers Paintball.